Bien, donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la correction de l'exercice Société d'hélice, application numéro 3 qui se situe page 15 de votre fascicule de bruit de cours. Avec Madame Mouchard, nous avons essayé de vous préparer une correction complète et détaillée de cet exercice qui est un sujet de synthèse. Donc, c'est réfléchir au processus de production. Donc, point de vue méthodologique, vous avez pris le sujet, vous l'avez lu en entier une première fois. Ensuite, on essaye de réfléchir à, finalement, on fait quoi dans cette entreprise. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ce premier temps. Et ce qui va nous permettre de répondre à la première question, qui est de présenter le schéma technique en le quantifiant. C'est ce qu'on fera donc par la suite. Premier temps, schéma technique, et deuxième temps, la quantification. Donc, pour présenter le processus de production, en fait, il s'agit de réfléchir à quel est le cycle d'exploitation de l'entreprise. Cycle d'exploitation, c'est le cycle j'achète, je produis, je vends. On va donc suivre ce cycle d'exploitation de l'entreprise pour présenter le processus de production de ce sujet, de cet exercice. Donc, il s'agit donc ici de fabriquer des boîtes de nourriture pour chats. Et donc, première étape du cycle d'exploitation, c'est l'achat, l'approvisionnement de matières premières. Et donc ici, on achète de la viande et des légumes. Deuxième étape du cycle d'exploitation, c'est la production. Ici, ça se passe en deux temps. On fabrique du pâté et par la suite, on met ce pâté dans les boîtes de conserve. Donc, première sous-étape de production, la fabrication du pâté. Eh bien, on a des personnes qui vont mélanger et cuire un petit peu tout ça pour fabriquer ce pâté. Ensuite, on passe donc à la deuxième étape du processus de production qui consiste à conditionner. On prend le pâté, on prend des boîtes de conserve et donc on met tout ça, le pâté dans les boîtes de conserve. Par contre, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'on fabrique deux tailles de boîtes de conserve. Troisième étape, la vente. Dans ce cycle d'exploitation, j'achète, je produis, je vends. Donc la vente ici, ça correspond dans notre énoncé et à la distribution et à l'administration. Et ben, c'est la mise en rayon et l'organisation de la mise en vente de ces boîtes de pâté pour chat. Voici pour cette première analyse succincte, imagée. C'est un petit peu ce que vous devez avoir dans votre tête pour comprendre l'énoncé. Après, l'idée, c'est de mettre ça sur feuille de façon un petit peu plus synthétique et méthodique. Donc, c'est ce qu'on vous demande en faisant un schéma technique. Donc, voici ce schéma technique. C'est une lecture du sujet, c'est l'explication de ce que je viens de vous faire. On voit ici qu'on a des stocks de légumes, on a des stocks de boîtes qu'on n'a pas achetées, hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure. On a des stocks de boîtes pleines, des deux tailles. Hein, on retrouve ici les deux tailles. Ben voilà, prenez un petit peu de temps pour refaire ce schéma. Essayez de comprendre un petit peu comment on intègre toutes les informations. Sachant qu'on vous demande de le quantifier, rajouter sur ce schéma un certain nombre d'informations issues de l'énoncé, le nombre de kilos de viande achetée, la valeur pour laquelle ça vaut, les frais d'approvisionnement, les frais de fabrication, etc., etc. Donc encore une fois, mettez sur pause, regardez ce que vous avez déjà fait pour voir si ça correspond bien à ce qu'on attendait de vous. Alors ce schéma-là va nous permettre donc par la suite de répondre aux questions suivantes. Les questions suivantes, en fait, grosso modo, c'est déterminer le résultat qu'on va faire pour chaque boîte. On vous décompose un petit peu les questions, mais vous devez être en capacité de le faire, même si on ne vous pose pas les questions. Et donc, première étape, on part du début du schéma technique. On va donc calculer le coût d'achat. Sauf que, c'est ce que j'ai dit à certains étudiants, avant de commencer à calculer le coût d'achat, c'est comme avant de commencer la cuisine, souvent il faut ranger le plan de travail, il faut faire un peu de ménage. Donc ce qu'on va faire ici, on va commencer à préparer un certain nombre d'informations sur les charges indirectes pour par la suite pouvoir calculer ces coûts d'achat. Donc voici le tableau de répartition des charges indirectes. Donc dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a 5 centres, on vous nomme chaque centre. Par contre, on ne vous parle pas dans cet énoncé-là de centres principaux ou de centres auxiliaires. Donc en fait, la répartition qu'on vous donne, c'est aussi bien à la répartition primaire que la répartition secondaire. Une fois qu'on a indiqué donc les montants issus de l'énoncé, on vous indique aussi la nature de l'unité d'œuvre. Par exemple, pour l'approvisionnement, on vous dit que ça se répartit
à l'euro acheté. Alors l'idée ici, c'est de mettre un nom sur l'unité d'œuvre qui soit la plus parlante pour vous. Donc ce que j'ai fait moi ici, ou plutôt que de mettre l'euro acheté, j'ai mis le montant des achats en euros, le nombre d'heures de main-d'œuvre directe pour la fabrication, le nombre de boîtes conditionnées pour le conditionnement, le chiffre d'affaires en euros pour la distribution et le coût de production des produits vendus en euros pour l'administration. On se rend compte ici qu'on a deux types d'unités d'œuvre, des unités d'œuvre volumiques où on met un nombre, une quantité, le nombre d'heures de main-d'œuvre, le nombre de boîtes. Donc ce sont des unités d'œuvre classiques qu'on appelle unités d'œuvre. Et puis on a des unités d'œuvre ici qui sont données en euros et en fait il ne faudrait pas les appeler unités d'œuvre, il faudrait les appeler assiettes de frais. Donc ici on a 3 assiettes de frais qui elles sont mesurées, ont comme unité de mesure l'euro. On continue notre tableau et l'idée c'est donc de déterminer la quantité d'unités d'œuvre ou le montant de l'assiette de frais pour chaque centre d'analyse. Donc je vais vous expliquer d'où ça vient. Donc le montant des achats en euros, on vous donne le montant des achats de viande de 37 500, l'achat de légumes pour 48 000 euros. On a donc bien un total des achats de 85 500 euros. C'est le montant d'unités d'œuvre pour l'approvisionnement. Pour la fabrication, on a besoin du nombre d'heures de main-d'œuvre directe. L'information est directement donnée dans l'énoncé. Il n'y avait pas de calcul pour cette unité d'œuvre. Point de vue conditionnement, on a besoin de déterminer le nombre de boîtes conditionnées. Alors, on nous dit qu'on conditionne 400 000 kg de pâté, de produits. Ces 400 000 kg conditionnés, on en a 4/5 qui sont en boîte de 2 kg. On a donc 320 000 kg de pâté qui sont conditionnés en boîte de 2 kg. À raison de 2 kg par boîte, ça fait 160 000 boîtes de 2 kg. Il reste 80 000 kg qui sont dans des boîtes de 400 grammes. À raison de 400 grammes de 0,4 kg par boîte, ça fait 200 000 boîtes. On a donc au total 360 000 boîtes qui sont conditionnées. Pour la distribution, on a besoin du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la quantité vendue par le prix de vente. Donc pour les boîtes de 2 kg, on a 190 000 boîtes à 1,40 €. Et pour les boîtes de 400 grammes, on a 201 000 boîtes à 0,5 €, soit un chiffre d'affaires de 366 500 €. Et enfin, pour l'administration, on a besoin de déterminer le coût de production des produits vendus, mais à ce moment-là de l'exercice, on n'est pas en capacité de donner l'information. Donc on finira ce tableau de répartition des charges indirectes un petit peu plus tard dans l'énoncé, dans l'exercice, pardon. Alors ce tableau ensuite va nous permettre de déterminer le coût de l'unité d'œuvre. Donc le coût de l'unité d'œuvre, quel que soit le centre d'analyse, se calcule de la même façon. On fait répartition secondaire divisé par nombre d'unités d'œuvre. Donc pour l'approvisionnement, ça fait 17 100 divisé par 85 500. On va donc trouver 20%. Pour la fabrication, 130 € de l'heure. Le conditionnement, 0,03 € par boîte. 2,5% pour la distribution. Et on a dit pour l'administration, ce sera un petit peu plus tard. On se rend compte ici des conséquences sur l'unité d'œuvre ou l'assiette de frais. Lorsqu'on a une unité d'œuvre ici en bleu, on va pouvoir déterminer un coût d'unité d'œuvre en euros par unité, donc soit par heure ici, soit par boîte. Lorsqu'au contraire, on a des assiettes de frais, on a donc divisé des euros par des euros. Donc on obtient cette fois-ci non pas un coût d'unité d'œuvre en euros, mais un taux de frais. Donc ici, pour l'approvisionnement, le taux de frais est de 20% et pour la distribution, le taux de frais est de 2,5%. Alors, on va donc commencer dans l'objectif de calculer le coût de revient et donc le résultat. On va commencer par la détermination du coût d'achat. Donc, petit rappel, le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais indirects d'approvisionnement. Donc, première étape, pour déterminer notre coût d'achat, on va partir du prix d'achat. Donc, dans l'énoncé, on nous dit qu'on achète 240 000 kg de viande pour 37 500 €. Et on nous dit en légumes qu'on achète 300 000 kg. Mais on vous dit, attention, c'est 160 € la tonne. Il faut qu'on ait une cohérence dans les unités. Donc, si on met la quantité en kilos, il faut qu'on ait le coût unitaire en kilos. Donc ici, ça correspond à 0,16 € le kilo. Ensuite, on a besoin de déterminer les charges indirectes d'achat, les charges d'approvisionnement. L'unité d'œuvre sur ces charges d'approvisionnement, en fait, si on va regarder
Donc c'est des charges indirectes, donc il faut qu'on aille chercher les informations dans notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc voici une partie de notre tableau de répartition des charges indirectes. Et on nous dit que l'unité d'œuvre, c'est le montant des achats. Donc ici, ça veut dire que les 37 500, les 20% qu'on nous donne, on va les récupérer. Et les 37 500 € qui représentent le montant des achats en euros, c'est le nombre d'unités d'œuvre qui va nous permettre de calculer les charges indirectes d'approvisionnement. Le raisonnement permet donc d'obtenir un montant des charges indirectes d'approvisionnement de 7 500 €. Voilà ce que ça donne pour la viande et les légumes. On a fait le même raisonnement pour les légumes. Ensuite, il faut calculer le coût d'achat. Donc, sur cette premier calcul, je vais prendre le temps d'expliquer étape par étape. Pour les calculs suivants, à partir du moment où ce sera les mêmes tableaux qui ressemblent, à vous de reprendre les explications sur ce tableau-là pour comprendre si vous avez eu des difficultés. Donc, pour déterminer le coût d'achat, l'étape 1, c'est de sommer les montants. Donc ici, 37 500 plus 7 500, on a 45 000 € d'achat de viande. L'étape 2 consiste à déterminer pour quelle quantité concernée on a un coût d'achat de 45 000 €. Ici, on a acheté pour 240 000 kg, donc le montant, la quantité qu'on va mettre, c'est 240 000 kg. Et troisième étape, on va calculer le coût unitaire. On va donc diviser le montant par les quantités. Ici, on va donc trouver un coût du kilo de viande acheté de 0,1875 € par kilo. Donc même raisonnement à faire au niveau des légumes, et voici donc ce que l'on obtient. Alors ce que l'on obtient ici, en fait, il s'agit du coût d'achat des matières premières achetées, l'étape suivante étant de déterminer le coût d'achat des matières premières consommées. Pour la viande, tout est consommé, donc en fait, on a identité entre coût d'achat des matières premières achetées et coût d'achat des matières consommées. Pour les légumes, il va falloir faire une fiche de suivi de stock, ce qu'on va faire donc par la suite. Donc fiche de suivi des stocks des légumes. Donc première étape, donc ici je vous présente sous une autre forme de tableau, mais j'espère que vous allez vous y retrouver. On commence par informer sur le stock initial. On nous dit pour les légumes, on a un stock initial de 20 000 kg de légumes à 176 € la tonne. Donc comme précédemment, on retransforme ça pour le kilo, donc à 0,176 € le kilo, ce qui fait un montant de 3 520 €. Ensuite, on a besoin des entrées en stock. Les entrées en stock correspondent en fait au coût d'achat des matières achetées, ce qu'on avait dans le tableau précédent. Donc ici, on va récupérer l'information comme quoi on a une entrée de 300 000 kg, voilà, à 0,192 € le kilo pour 57 600 €. On va donc déterminer ce qui est disponible. Ce qui est disponible, c'est la quantité totale, le montant total, et par division, on va trouver le coût unitaire moyen pondéré. On continue, une fois qu'on a ce qui est disponible, on va pouvoir déterminer les sorties. On nous dit qu'on consomme 160 000 kg de légumes. Ça correspond donc aux sorties qu'on valorise au coût unitaire moyen pondéré. Donc on a une des sorties pour 30 560 €. On avait 320 000 kg. Le stock final, c'est la même chose en fait, 160 000 kg à 0,191 € pour 30 560 €. Nous, ce qui nous intéresse, c'était le coût d'achat des légumes consommés, c'est-à-dire ce qui est sorti du stock, c'est-à-dire 160 000 kg à 0,191 € le kilo, soit 30 560 €. Alors, étape suivante, c'est calculer le coût de production. Donc, rappel, on fait le coût d'achat plus les frais de production, ça nous donne le coût de production. Ici, on a deux étapes de production, donc on va calculer le coût de production après l'atelier de fabrication et ensuite après l'atelier de conditionnement. Donc, première étape, le coût de fabrication. On a dit, c'est le coût d'achat. Donc ici, on a acheté de la viande et des légumes, auxquels on rajoute les frais de production, les frais de fabrication ici. Donc on a et de la main-d'œuvre de fabrication et des charges indirectes de fabrication, ce qui va nous permettre de calculer le coût de
fabrication après l'atelier fabrication. Alors, le coût d'achat des matières premières consommées, on l'a calculé précédemment. Hein, je reprends le tableau qu'on a fait précédemment ici, et ce qui va me permettre donc de renseigner le montant des matières premières consommées. Pour les légumes, c'est passé par la fiche de stock, donc je récupère l'information que j'avais dans ma fiche de stock. Donc j'obtiens mes coûts d'achat. Ensuite, il faut déterminer la main-d'œuvre de fabrication. Alors, en fait, l'information est donnée dans l'énoncé. On vous dit on a eu besoin de 496 heures à 20 € de l'heure. Donc, ça nous a coûté 9 220 €. Et puis, ensuite, on doit rajouter les charges indirectes de fabrication. Donc, on va rechercher dans notre tableau d'analyse des charges indirectes. On sait que l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. On avait 496 heures, donc 496 unités d'œuvre. Et ça nous coûte en charge indirecte de fabrication 130 € par unité d'œuvre. On trouve donc un montant total des charges de fabrication de 64 480 €. Pour déterminer ensuite le coût total de fabrication, comme on a fait précédemment, on somme les montants. On détermine pour quelle quantité de pâté est-ce qu'on calcule ce coût. Ici, on nous dit qu'on fabrique 400 000 kg. Et donc, on déduit le coût unitaire en divisant le montant par la quantité. Donc, le coût total de fabrication du pâté est de, le coût total, est de 149 900 €. Une fois cette étape de fabrication terminée, dans l'entreprise, on a dit qu'on passait aux conditions. Donc on va continuer, on va cette fois-ci calculer le coût de production après conditionnement. Sauf que, attention, cette fois-ci, on sort du conditionnement deux produits. D'une part des boîtes de 2 kg et d'autre part des boîtes de 400 g. Du tableau précédent, on a déterminé le coût de fabrication du pâté. Le coût de fabrication du pâté, qu'il soit dans des boîtes de 2 kg ou dans des boîtes de 400 g, c'est le même, il est de 0,3750 € le kilo. On va aller chercher l'information pour savoir combien on met de quantité dans les boîtes de 2 kg, combien on met de quantité dans les boîtes de 400 g. On l'a déjà calculé précédemment. Et en faisant quantité par coût unitaire, on va trouver donc le montant qui correspond au coût total de fabrication du pâté qui est dans les boîtes de 2 kg et le coût total de fabrication du pâté qui est dans les boîtes de 400 g. Étape supplémentaire pour trouver le coût total de production. Si on reprend le schéma technique ou si on reprend le schéma du processus de production, pour conditionner, il nous faut des boîtes de conserve. Donc il faut aller chercher l'information pour... il me fallait 160 000 boîtes de 2 kg et 200 000 boîtes de 400 g. Quantité fois coût unitaire égale montant. Ensuite, les charges indirectes de conditionnement. Donc ce sont des charges indirectes, donc encore une fois, on va chercher dans notre tableau de répartition des charges indirectes l'information. On sait que le coût est de 0,03 € par boîte. On a la quantité de boîtes, donc on a 160 000 boîtes à 0,03 €, soit 4 800 € de coût indirect de conditionnement et 6 000 € de coût indirect de conditionnement pour les boîtes de 400 g. Pour déterminer le coût total de production, on somme les montants. On détermine pour quelle quantité on fait ce calcul et on en déduit donc le coût total de production après conditionnement des produits fabriqués. Étape suivante, il nous faut déterminer le coût de production des produits vendus. Donc pour ça, il faut faire les fiches de stock. Donc ici, on reste sur nos fiches de stock, on garde notre détail en bleu 2 kg, en violet 400 g et on va faire la fiche de suivi de stock. Donc première information, on va chercher dans l'énoncé le montant du stock initial. On nous dit on dispose de 80 000 boîtes de 2 kg pour 60 832 € et 100 000 boîtes de 400 g pour 20 608 €. Les entrées correspondent en fait à ce qu'on vient de fabriquer. Donc on va chercher l'information dans le tableau juste précédent. Et donc on récupère l'information, que ce soit pour les boîtes de 2 kg ou que ce soit pour les boîtes de 400 g. Maintenant, il nous faut déterminer le disponible. Donc le disponible va nous permettre de déterminer le coût unitaire moyen pondéré.
Donc on fait la somme des quantités, on fait la somme des montants, on divise, on obtient le coût unitaire moyen pondéré. Ce coût unitaire moyen pondéré va nous permettre de valoriser les sorties et le stock final. Les sorties, c'est ce qu'on a vendu. Donc on nous dit qu'on a vendu 190 000 boîtes de 2 kg et 201 000 boîtes à 400 grammes. On valorise ces sorties au coût de production. Donc on peut déterminer des sorties de 152 000 € pour les boîtes de 2 kg et 42 612 € pour les boîtes de 400 grammes. On en déduit par la suite le stock final. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le coût de production des produits vendus. Alors, étape suivante, calculer le coût de revient. Donc, petit rappel, le coût de production plus les frais de distribution et d'administration, c'est le coût de revient. Donc, pour faire ma fiche de calcul de coût de revient, je pars du coût de production des produits vendus et je rajoute les charges indirectes de distribution et les charges indirectes d'administration. Le coût de production des produits vendus, c'est mon tableau juste au-dessus. Et pour mes charges indirectes de distribution, je vais chercher dans mon tableau de répartition des charges indirectes. J'en déduis mon coût d'unité d'œuvre de 2,5%. L'unité d'œuvre, c'est le chiffre d'affaires. Donc j'ai besoin en quantité pour ces charges indirectes de distribution de déterminer le chiffre d'affaires. Donc ici, si je prends pour les boîtes de 2 kg, je vends 190 000 boîtes à 1,40 €, soit 266 000 €. Fois les 2,5%, ça me donne donc des charges de distribution de 6 650 €. Et pour les boîtes de pâté de 400 grammes, j'en vends 201 000 à 0,5 € le kilo, soit 100 500 € fois 2,5%. J'ai donc des charges indirectes de distribution de 2 512,5 €. Pour les charges indirectes d'administration, je vais chercher dans mon tableau de répartition des charges indirectes. Et là, je ne peux pas puisque je n'ai pas terminé mon tableau de répartition des charges indirectes. Donc maintenant, je peux terminer ce tableau qu'on va faire immédiatement. Donc je vais chercher les informations qui me manquent. Il me manquait le coût de production des produits vendus en euros. Ce coût de production des produits vendus, c'est dans mon tableau de coût de production des produits vendus. Je fais juste la somme des boîtes de 2 kg et des boîtes de 400 grammes. J'ai donc un montant total d'unités d'œuvre pour l'administration de 194 612 €. Et en divisant 9 730 par 194 612 €, je trouve un taux de frais de 5%. 5% qui vont donc me permettre de terminer mon tableau de calcul du coût de revient, puisque maintenant j'ai mes 5%, qui va me permettre de valoriser les charges indirectes d'administration. Le coût de production des produits vendus me permet de déterminer la quantité que je mets et donc de trouver un montant des charges indirectes d'administration de 7 600 € pour les boîtes de 2 kg et de 2130,60 € pour les boîtes de 400 grammes. Lorsque je fais la somme des montants, je trouve le montant de mon coût de revient. C'est un coût de revient pour 190 000 boîtes de 2 kg, donc 0,88 € la boîte de 2 kg. C'est un coût de revient pour 201 000 boîtes de 400 grammes, soit 0,24 € la boîte de 400 grammes. Lorsqu'on a déterminé ce coût de revient des produits vendus, il nous reste juste une étape pour déterminer le résultat analytique de l'entreprise. Le résultat analytique de l'entreprise, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Et donc, je trouve ici un résultat analytique de 99 750 € pour les boîtes de 2 kg, à savoir je gagne 53 centimes par boîte, et un résultat analytique de 53 244,90 € pour les boîtes de 400 grammes, à savoir un gain de 26 centimes par boîte. Voilà, on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière pour revoir des explications. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur ce corrigé d'exercice Société d'Hélice.